Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Mardi Méditation. J'espère que vous vous portez bien par la grâce. Tous ceux qui nous regardent, soyez bénis. Prions ensemble. Père éternel, je te rends grâce. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore et encore. Merci pour ta parole, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Apprends-nous, Seigneur. Dirige ce moment par ton Saint-Esprit, Seigneur. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, la tentation et ses pièges. La Bible parle de tentation. Ève a été tentée, Jésus a été tenté, pas par eux-mêmes, mais par le tentateur. Je dirais s'il y a une tentation, c'est qu'il y a un tentateur. Lisons le passage où Jésus a été tenté dans le désert. Prenons Matthieu 4, versets 1 à 11. En lisant ce passage, je répéterai 2 fois les passages qui m'ont marqué. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout ceci si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Ce texte nous dit que Jésus a été tenté par le diable. Dans ce texte, nous remarquons qu'il est écrit, le diable le transporta dans la ville sainte et sur la montagne. Le diable peut nous emmener dans un lieu où l'on n'a pas choisi d'aller pour être tenté. Et dans Marc 1, 12 à 13, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. La Bible parle de 40 jours de tentation. 40 jours. Vous imaginez toute cette tentation pendant 40 jours, c'est fort quand même. Aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes tentés H24 dans nos vies. Nous sommes tentés par le net, les prospectus dans les boîtes aux lettres, la publicité à la télé. L'homme trompe l'homme et je dirais mieux, le tentateur trompe l'homme. Le tentateur va nous attirer, nous aveugler, nous mentir, nous tromper, nous duper. Il existe plusieurs formes de tentation qui sont appelées par vos sens. Par exemple, la vue. Vous voyez à la télé une belle côte de bœuf, une belle voiture, une croisière, etc. Nous sommes tentés. L'odorat, l'odeur de la grillade, l'odeur d'un parfum, l'odeur des frites, l'odeur de la cigarette. Nous sommes tentés. Oui, la plage, le bruit des vagues, le bruit d'un avion, ça donne envie de partir en voyage, n'est-ce pas? Si tu as une grande soif aussi, que tu entends l'eau couler, le bruit d'une bouteille de coca qui s'ouvre, ça donne envie. Le goût du chocolat, des frites, une bonne glace coco fait maison. Et s'ajoute le toucher, un bon fauteuil relax, moelleux, et aussi la pensée. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes vite tentés par toutes ces choses. Nous avons le droit de goûter au plaisir de la vie de Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous détruire et nous faire tomber. Il faut faire attention. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, «
restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. La Bible nous dit pourtant de veiller et prier, mais le tentateur a des ruses que l'on n'arrive pas à discerner. Combien de fois as-tu décidé de garder un cap et finalement être envahi par une vague de distraction? Combien de fois vous vous êtes dit que vous n'auriez pas dépassé votre budget dans des courses au supermarché? Parlons un peu des pièges du marketing. Un endroit où il y a des pièges qui nous tentent tous les jours, le supermarché. Tout a été étudié pour que vous dépensiez. Voici quelques pièges. Nous lisons de gauche à droite, n'est-ce pas? Notre cerveau est habitué à cela. Remarquons le plus souvent, la porte du supermarché se trouve à droite. Ceci est fait pour que vous soyez désorienté. Les produits nécessaires sont placés à gauche afin de vous faire traverser le magasin et acheter sur votre passage des choses que vous n'auriez pas forcément besoin. Les produits que les supermarchés veulent que vous achetiez se trouvent à hauteur de vos yeux. Les moins chers sont en bas. Il n'y a pas de fenêtre dans les supermarchés, si vous remarquez bien, pour que vous n'ayez pas la notion du temps et que vous passiez un maximum de temps à dépenser. Les caddies sont de plus en plus gros pour que vous puissiez les remplir. Et pour finir, le 0,99 centimes, une méthode psychologique qui nous dupe, nous faisant nous baser sur le premier chiffre de la virgule et penser que nous avons fait une bonne affaire. Et ces pièges qui emmènent à la tentation de dépenser peuvent emmener à s'appauvrir et provoquer des tensions dans le foyer, des colères anormales, des mauvaises humeurs, du stress, de l'angoisse. Nous devons regarder cela avec un œil de chrétien. Le diable se moque de nous. Quand nous sommes affaiblis, il sait de quoi nous avons besoin. Il va tout faire pour nous affaiblir. La tentation est une occasion de chute. Quand nous sommes tentés, nous pouvons tomber dans une situation où notre foi est mise de côté par rapport à des problèmes d'argent. C'est pour cela que nous devons avoir une discipline financière, une discipline dans nos vies, une discipline en Jésus-Christ. Oui, nous devons nous efforcer d'être comme lui, lui qui a résisté aux tentations du diable. Il est écrit dans Galates 5, 24 que nous devons crucifier la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifions la chair si cela n'a pas encore été fait, chrétien. Et pour finir, Dieu connaît nos épreuves. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne sa parole comme arme pour comprendre et résister. Mais examinons toutes choses et retenez ce qui est bon. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Alors mes frères, mes sœurs, avant d'acheter, afin de ne pas être... Faut faire attention, examinons avant de ne pas être piégés dans cette tentation. Prions ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous te demandons de nous aider à résister aux tentations de ce monde. Éternel, délivre-nous des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Pardonne nos faiblesses, Seigneur. Fortifie-nous. Continue à nous enseigner à déjouer les pièges du diable. Chasse tout esprit de tentation, Seigneur. Apprends-nous à discerner ce qui ne fait pas ta volonté. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À mardi prochain.